Eh bien, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à de nombreuses demandes. Je voulais faire cette vidéo pour expliquer à tous ceux qui viennent de commencer le jeu, vraiment le jeu de zéro, qui installe tout simplement le jeu, tout ce qui est optimisation, petites techniques et tout, pour, on va dire, essayer de comprendre au mieux le jeu et bien commencer proprement et prendre, je veux pas dire de l'avance, mais en gros s'organiser au mieux pour évoluer et pas arrêter le jeu parce qu'on n'y comprend rien. Donc c'est une toute nouvelle, donc je pense que ça va être une petite série où je vais m'arrêter à peu près, parce que je vais pas non plus faire beaucoup de vidéos dessus parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais c'est sûr que moi j'ai commencé les vidéos en saison 1 et c'est sûr que ceux qui jouent pour le moment et qui viennent de commencer le jeu n'ont pas forcément d'idée de son fonctionnement. Voilà, juste pour vous expliquer un peu rapidement. Donc je me permets de jouer en même temps, hein, comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne au départ. Je viendrai un peu vers les points cardinaux pour vous expliquer la suite. Ça va être des vidéos un peu longues, donc après soit vous le mettez à la minute qui vous intéresse, parce que je vais vraiment faire une évolution linéaire comme n'importe quel joueur, mais un peu essayer de vous expliquer comment je joue en même temps. Ça peut rappeler des souvenirs à certains, ça peut être sympa aussi à visionner. Ça va être plus un contenu qui va un peu voilà, rappeler les bases. Bon, je veux dire, tout le monde ne va pas forcément avoir un intérêt sur cette vidéo, mais c'est vraiment d'expliquer pour tous les nouveaux joueurs, mais ça peut faire du bien aussi de regarder. Moi, je prends du plaisir à créer un nouveau compte, donc je vous expliquerai si vous voulez comment faire. Donc voilà, donc je suis niveau 2, donc je viens de vraiment créer le compte il y a à peine une dizaine de minutes. Donc j'ai passé tout le tutoriel du départ parce que c'était pas forcément intéressant et ça à la portée de tout le monde. Donc là je vais juste faire le départ. Off. Tac. Alors, la mémoire, faut couper les cordes. Je lis pas, hein, je fais juste ça rapidement. Donc voilà, sur le début, vous avez plusieurs choses à faire, vous avez plusieurs bâtiments à évoluer. Hop, pas mal de bâtiments à créer. Comme je vous explique, le mieux à faire, vous avez les petits icônes qui apparaissent là par exemple de construire. C'est des choses qu'il faut faire, hein, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est les actions à faire sont indiquées. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair, il n'y a pas forcément d'explication. On va dire que ce qui peut paraître évident pour certains ne sont pas forcément pour d'autres. Donc je vais passer en revue un peu tous les bâtiments et leur fonctionnement. Hop. Donc déjà, tout ce qui est constructible, il faut cliquer dessus. Touk. Et voilà. Donc le fonctionnement est simple. Vous avez un quartier général ici, donc qui en gros vous donne certaines caractéristiques. Et pour l'évoluer, il faut les prérequis. Donc le mieux, c'est de cliquer directement sur le quartier général. Vous voyez les prérequis qu'il faut. Hop. Ça va me faire bizarre, mais bon, parce que j'ai plus l'habitude. Vous voyez, donc chaque bâtiment demande du temps. Quand vous êtes dans une alliance, vous pouvez demander de l'aide. Quand ils acceptent l'aide, pardon, ça vous fait gagner du temps sur le temps de construction. Hop, caserne niveau 3. Bon, après, c'est des bâtiments qui prennent 3 secondes, donc c'est assez rapide en soi. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient exactement comment faire, pour créer un perso, enfin sur un nouveau serveur, donc là je suis sur serveur 1462, vous allez dans compte et vous allez retrouver gérer les personnages et vous pouvez créer un personnage ici sur les serveurs que vous voulez. Et moi j'ai choisi le dernier pour vraiment voilà, avoir une idée du serveur actuel où je suis. Hop. Donc, quartier général, donc il faut augmenter tous les prérequis. À chaque fois que vous montez un niveau, vous avez des prérequis qui sont un peu différents. Hop, terrain d'entraînement niveau 3. Je sais pas combien de temps fera la vidéo, je pense que je vais m'arrêter dès que ce sera un peu plus long. Hop, je dois avoir des minutes aussi d'accélération, voilà. Vous pouvez utiliser, au début, vous pouvez... Allez-y, prenez pas peur, même si ça prend des minutes que vous avez. Voilà, donc là vous voyez on m'a aidé, du coup le bâtiment il a pas mis une minute à se créer. Hop, pareil je demande un coup de main. Je vais accélérer une minute, de toute façon je suis pas une minute près.
Voilà, niveau 4. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Ah oui, les fameuses quêtes, exact. Les fameuses quêtes. Hop. Alors, quand vous passez des niveaux, vous débloquez des bâtiments juste ici. Donc vous avez des petites icônes là. Pensez à cliquer là, vous avez à chaque fois des icônes. Hop. Le centre soutien d'alliance. Hop. Les tâches radar. Donc, hop et hop. Bon, super. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez avoir, quand vous commencez le serveur, les cibles de pionniers. Donc chaque jour, les premiers jours de l'événement, c'est très important à faire parce que vous allez obtenir des récompenses. Donc ça va vous demander de vous connecter, améliorer des niveaux de quartier général, hop, nettoyer le quartier, donc ça c'est des trucs autour. Après vous avez tout ce qui est payant, mais c'est pas forcément une nécessité, vous pouvez obtenir ce qui est gratuit. Hop, et commandant pionnier, ça c'est toutes les tâches à faire pour débloquer Monica. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez avoir donc votre quartier général, comme je vous ai dit, qui va, quand vous le montez, vous pouvez monter le niveau des héros, le PV des héros, etc. Mais surtout que ça fera d'autres conditions, débloquer des bâtiments, etc. Quand vous allez dans vos héros, vous les voyez ici. Donc ça, c'est les héros qui sont disponibles pour le moment. Hop, que vous pouvez améliorer avec l'XP justement que vous avez gagné, qui faciliteront déjà le début de votre expérience, de votre aventure. Et notamment le nettoyage des quartiers aux alentours. Donc ici vous avez votre équipe. Là je peux déployer uniquement les héros que j'ai débloqués. Pour le moment j'en ai que 2. Hop. Attendez, je vais trop vite. Et du coup ça vous permet d'avancer au niveau du nettoyage du quartier. Donc hop, vous déployez. Au début ça va être facile. Combattre, etc. Et le fait de nettoyer des blocs, bon, ça va être un peu plus long. Hein. Je pense que je vais en faire qu'un seul et après je les ferai en off. Et je reviendrai vers vous après pour la suite vous dire ce que vous gagnez. Mais logiquement, vous allez gagner des tickets de recrutement. Mais je viendrai après vers vous pour vous expliquer le fonctionnement des tickets de recrutement. Bon, c'est assez facile à faire. Hein. Il suffit juste de prendre ici. Quand vous êtes dans le vert, ça vous dans le bleu, ça vous en donne. Quand vous êtes dans le rouge, ça vous en fait perdre. Bon, c'est assez facile. Hop, voilà. Et la progression, elle est linéaire. Hein. Vous voyez, quand vous montez, tac, vous avancez. Et après, vous gagnez des différentes choses. Petit camion. J'expliquerai le fonctionnement du camion après. Ça fait beaucoup de choses à faire. Au moment où vous voyez un peu comment ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. D'avoir, pour tous ceux qui arrivent, tous les nouveaux qui commencent le jeu, d'avoir une explication. Parce que c'est vrai que sortir des vidéos de saison 3, c'est bien. Mais pour ceux qui viennent de commencer, ils vont pas forcément y comprendre grand-chose. Hop. Et entre français en soutien. Hop. Bon, je finis ce niveau-là et après je passerai en revue littéralement tous les bâtiments que vous allez débloquer. Comme ça, au moins, vous avez une idée précise du fonctionnement de chacun. Hop. Bon, je me permets de juste là, j'ai suffisamment de quoi les finir. Hop, allez, top. Alors, hop. Et vous allez voir que là, je vais débloquer ça. Donc, le coupe-fil, c'est pour sauver l'autre. Ça, c'est Kimberley. Normalement, je crois qu'elle est payante au départ. On l'a pas gratuitement. Hop. Je sais plus. Ouais, c'est ça. 1,19€ pour l'avoir. Bon. Alors. Donc, le fait de tourner, c'est bien. Ça vous fait débloquer pas mal de bâtiments, pas mal de choses, comme je vous ai expliqué. Ah, mais je vais être obligé de... Bon, je vais le faire avec vous. Hein. Vous pouvez accélérer la vidéo si vraiment vous voulez passer cette étape-là. C'est uniquement pour vous expliquer parce que j'ai débloqué un bâtiment qui est très utile pour le départ et qui est pas bien compliqué à obtenir, mais qui est très important pour vous expliquer le fonctionnement un peu des héros. Oula, ça bug par contre. Téléphone qui chauffe. Voilà. Paf. Donc. Allez hop.
Bon, il est coriace de nom. Touc. Puis ça me permet aussi de voir un peu, parce que forcément, au début c'était pas facile. Quand nous on a commencé, c'était vraiment pas facile, on n'avait pas d'explication, rien. Et j'ai pas envie de me retrouver, vous retrouver dans la même galère qu'on a pu vivre. Au moins, nous, c'était vraiment les tout premiers serveurs bien compliqués. Donc justement, vous expliquer un peu les choses à faire et à ne pas faire, ça peut être une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'au début, on dépense un peu tout, n'importe quoi, n'importe comment, on essaye de comprendre. Et c'est sûr que pour être un peu plus à l'aise, vaut mieux avoir un peu des explications précises. Donc, voilà. Et là, normalement, je vais déparer. Je vais déblayer la taverne. Super. En plus, j'ai ticket de recrutement, donc c'est bien ça. Alors. Hop. Et là, la taverne. Oups. Tac. Tac, tac. Donc la taverne, à quoi ça sert ? Déjà, je crois que de mémoire, il faut l'augmenter niveau 4 ou niveau 6, je sais plus. C'est ce que je vais faire. Hop. On va l'augmenter. Vous voyez, avec les aides d'alliance, j'en ai pour 1 minute, mais vu qu'il y a pas mal de joueurs là, ça va assez vite. Ils me font gagner le temps. Donc, la taverne, quand vous allez aller là-dessus, vous allez avoir les héros et les survivants. Donc pour bien vous expliquer les choses, au départ, quand vous commencez le jeu, vous allez avoir la possibilité de recruter. Donc vous voyez ici, recruter x1. Hop. Et ça va débloquer des persos que vous n'avez pas. Donc pour débloquer des persos, soit vous avez donc un peu de chance et vous allez aller dans le légendaire, donc c'est vous débloquez le héros en question. Donc là j'ai débloqué Loki, j'avais 0,5% de chance de l'obtenir parmi les 39% de prendre cette partie-là. Ou sinon j'aurais eu un fragment juste ici. Pour débloquer un perso, donc celui que je viens de débloquer lui, pour le débloquer il m'en faut 10. Donc actuellement en standard, je vais avoir que ça. Quand vous allez évoluer dans les semaines, mois des serveurs, vous allez avoir beaucoup plus de choix. Mais au début, on peut se contenter uniquement de, si vous voulez un légendaire, vous n'avez uniquement que Murphy. Donc vous allez avoir 3 rubriques, enfin 3 types de héros. Vous allez avoir les légendaires, les épiques et les rares. Forcément, les légendaires sont plus puissants que les épiques et les épiques sont plus puissants que les rares. Sauf qu'au début, on n'a pas bien le choix. On fait un peu avec ce qu'on a, tout simplement parce que tous les légendaires sont pas débloquables. Vous en avez beaucoup plus que ça. Pour le moment, quand je vais aller dans les héros, hop, je vais avoir uniquement ça. Je vais en avoir uniquement 2. Et je crois au bout de 2 semaines du serveur, de toute façon je ferai une vidéo dessus, vous allez en débloquer d'autres. Donc ce que je vous recommande de faire déjà au début, c'est de les monter à peu près niveau 10. Un peu, au moins 5, que vous ayez au moins une team solide entre guillemets au début. Hop, voilà. Je peux même aller pousser pour Mason, vous pouvez un peu aller pousser en level. Et vous voyez que je suis capé au niveau 20. Je suis capé au niveau 20 tout simplement parce que le quartier général est niveau 4 et les niveaux max des héros sont niveau 20. Donc les héros, comme je vous ai dit, ils se déploient dans l'équipe. Donc là, vous voyez, je vais avoir une puissance de 128 000. C'est pas dégueu pour un début. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre les boucliers, on les voit ici devant, et tout ce qui est espèce d'explosion derrière. Donc ça, c'est ceux qui font des dégâts, et ça, c'est ceux qui tankent. Hop. Donc vous voyez, j'ai une team de débloqués. Des fois, vous avez aussi des persos qui sont devant. Je vous encourage à cliquer sur tout ce que vous voyez. Hop et hop. Donc ça, c'est pour les héros. Je vous expliquerai le fonctionnement des héros après, de comment les optimiser. Je vais aller sur la deuxième chose qui sont, hop, au niveau de la taverne, les survivants. Donc vous voyez, pour le moment, je n'ai pas de ticket, mais je peux en recruter un gratuitement. Hop, et là, je vais débloquer une scientifique Catherine. Donc ça tombe bien, j'ai pas le centre tech encore. Si ? Non, j'ai pas encore le centre tech. Mais j'ai ça m'intéresse. Super. Hop. Quand vous voyez des collectables aussi, cliquez dessus. Les petits pouces, enfin tout ce que vous voyez cliquable, c'est assez addictif. Bon, c'est un réflexe, mais c'est tout cliquer, tout cliquer, tout cliquer. Hop, et la salle des talents. Comment ça fonctionne ?
Donc tout ce qui est survivant. En fait, dans vos bâtiments, vous voyez là, j'ai une petite casquette avec un plus. Ça veut dire que je peux mettre un survivant sur ce bâtiment. Hop. Donc là, je vais avoir Joe que j'ai obtenu. Et Joe, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire temps d'accélération gratuit de 1 minute. Donc quand vous avez donc tout ce qui est le bâtiment de construction, vous voyez, avant, quand je lançais un bâtiment, c'était payant. Enfin, c'était payant. Ça me demandait par exemple 12 secondes. Le fait que j'ai une accélération d'1 minute va faire que le bâtiment, vous voyez, j'ai sa petite tête, ça va automatiquement accélérer d'1 minute. Vous voyez, hop, ça lui permet en fait de finir instantanément le bâtiment. Hop, donc là 1 minute 57, vous voyez, normalement je pourrais pas. Hop, donc s'il va accélérer d'1 minute 20, il va me rester 35 secondes. Bon, c'est pas énorme, hein, mais au moins ça permet vraiment de finir les premiers bâtiments. L'avantage de ce bâtiment-là, donc le chalet du constructeur, c'est qu'il va augmenter le temps d'accélération gratuit, comme je vous ai expliqué. Donc ça va vraiment vous permettre au début d'éviter d'attendre ces fameuses 1 minute et de faire une évolution linéaire. Alors attention, ne pas ne pas blinder, on va dire, ce bâtiment-là, et bien toujours focus qui vous permet de monter le quartier général. Donc aujourd'hui, tac, donc ça me demande le mur. Hop. Donc là, c'est pas trop un problème. Je viendrai vers vous après, donc les problèmes que vous pouvez avoir. Mais là, pour le moment, il faut monter, comme je vous ai dit, les bâtiments des prérequis. Hop. Bon, j'ai pas encore eu le problème, mais je viendrai juste après. Personne veut me l'accélérer, là. Je vais pas dépenser un peu d'argent là-dessus, quand même. Bon. On va attendre les 8 secondes. Hein. On va attendre les 8 secondes. Ah, ok, super. Paf. Quartier niveau 5. Donc bien pensé, hein, vous en avez. Ne soyez pas timide. Utilisez tout ce que vous pouvez. Voilà, niveau 5, c'est bon. Je débloque encore des choses. C'est pour ça que je préfère tout débloquer pour vraiment après venir vers vous. Paf, paf. La boutique. La boutique qui est un bâtiment qu'on ne peut pas monter. Hein. La boutique, c'est un bâtiment qui vous permet d'acheter des choses. Alors, Diamant VIP est abandonné un peu pour le moment. Honneur pareil. Alliance, ça peut être intéressant, mais c'est pour ça que je viendrai vers vous avec après. Beaucoup de choses dans cette vidéo, hein. Je vous ai dit, elle va être assez longue. Hein. Hop, on continue de monter. Voilà, pour le moment, je peux me le permettre. On va les accélérer. De toute façon, j'en ai des accélérateurs. Hop, hop, hop. Bon, j'ai pas trop de problèmes pour le moment. Mais quand vous construisez un bâtiment, ça vous demande pas mal de choses. Hein. Hop, bon, bah là, j'ai plus rien. Bon, ça me demande 23 diamants. Pour les 5 minutes, 20 diamants, hop, je l'ai fini. De toute façon, des diamants, j'en ai 479. On va dire que pour le moment, c'est pas trop un problème. Voilà, hop. Et là, je suis bloqué. J'ai plus de ressources. Donc, c'est ça que pour ça que je voulais continuer. J'ai plus de ressources. Donc, qu'est-ce qui vous permet de générer des ressources? Vous avez plusieurs possibilités de générer des ressources au tout début. D'une part, vous avez ces fameux bâtiments-là, qui génère un petit peu de ressources, donc on va dire 1400 par heure, qui peut être intéressant de les monter. Hop, donc pareil, montez-les un petit peu. Pourquoi il veut pas? Ah, bon, ça bug, super. Hop, voilà, niveau 2. Faites attention hein, que ça vous coûte pas non plus trop de ressources. Donc vraiment les monter un peu niveau 2. Peut être intéressant, voilà. Voilà. Ensuite, vous avez ce fameux radar. Donc ce fameux radar, en fait, toutes les 5h41 que vous voyez en haut, donc on va dire c'est toutes les 6 heures, parce que je suis déjà à 19 minutes de vidéo, vous allez avoir ces petites tâches là. Plusieurs petites tâches qui vont vous donner des ressources. Donc déjà, vous avez aussi les survivants, chaque fois que vous passez un niveau, qui vont vous en donner. On va gagner un survivant à chaque fois. Hop. C'est très bien. Pensez à cliquer là-dessus. Hop. Donc le radar, vous allez avoir les fournitures. Hop. Donc les fournitures, vous cliquez dessus et ça va emmener des petits gugus
qui vont vous faire la récolte. Donc pensez bien à cliquer à chaque fois, surtout. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc le radar, vous allez avoir plusieurs types de tâches, hein, comme je vous ai dit. Et ça vous génère des ressources. Vous voyez, j'ai fait 5 tâches. Et en haut, on voit que mon radar, il était niveau 1. Il est passé niveau 2. Donc maintenant, pour le faire augmenter, il faut que j'en fasse 30. Quand vous passez de niveau, vous allez avoir des petites récompenses comme celle-ci. Hop. Je vais déployer la team que j'avais pour attaquer. Et ça, c'est des récompenses. Donc vous avez plusieurs types de niveaux. Vous avez les bleus, vous avez les violettes et les oranges. Et vous voyez, à chaque fois que je vais réussir ça, là, je vais gagner quand même pas mal de récompenses. 29 000 de fer, 20 000 de fer, c'est quand même pas négligeable. 49 000 pour celle-ci. Donc moi qui étais un peu en rade de ressources, on le voit. Je sais pas par contre si je le passe, je sais plus. Si ça va. Je sais plus. Hop, voilà, donc là ça fait pas mal de ressources quand même. Hop, on va y aller. Tac. Donc ça c'est pour ce qui est du radar. Le fait de monter de niveau, vous voyez là, ça va faire que, par exemple si je passe niveau 3, je vais avoir, au lieu d'avoir 6 tâches toutes les 6 heures, je vais en avoir 7. Je pourrais stocker plus de tâches. Non, pas pour le moment, mais enfin c'est des choses que vous pouvez faire. Et là je vais gagner en fait, par exemple, prochain palier, je vais augmenter de 5% les récompenses augmentées de ressources. Donc nourriture, fer, pièces. Hop. Je vais les faire, paf, paf. Et hop. Donc le fait d'y envoyer déjà, ça vous fait des ressources. Mais par contre ça consomme aussi de l'endurance. Donc l'endurance c'est ce que vous voyez en haut. Au début vous en avez plein. Vous allez en avoir plein. Ça va être assez rapide. Hop. Je vais essayer de pas m'égarer parce que c'est des choses que je fais beaucoup. Mais voilà. Donc déjà le radar c'est bon. Ensuite vous allez avoir les petits plans de Monica ici. Donc on sait que j'ai une team de 179 et quelques. Je vais tout déployer. Je vais tout accélérer. Et vous voyez j'ai gagné. Et ça va me générer aussi pas mal de ressources. Hop. Des médailles de compétences. Des accélérateurs. Hop. Je vais continuer jusqu'à ce que je passe plus. Normalement ça c'est différents paliers. Jusqu'à ce que j'ai plus l'icône victoire. Vous voyez la puissance du guerre elle augmente. Là j'ai 127 000 de demandés. Attendez, je vais juste refaire ça, voilà. Et là, je suis même pas sûr de le passer. Ouais, voilà, je le passe pas. Ils sont trop puissants. Donc ça, faudra que je monte en puissance d'équipe. Donc comme je vous ai dit, pour augmenter en puissance d'équipe, hop, faites aussi tout équiper. Vous avez des équipements, mais ça, j'y viendrai après. Quand vous montez, vous avez des compétences. Tac. Voilà. Normalement, ça, je l'ai pas encore débloqué. Ouais, c'est normal. Hop, pensez toujours à bien cliquer sur ceux qui sont là. Ah, une minute en plus. Donc ça, je vais l'équiper. Hop, donc vous voyez maintenant, à chaque fois, c'est 2 minutes 30. 2 minutes 30 quand je vais augmenter un bâtiment. Hop, je vais voir si je le passe. Cette fois-ci. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, les tâches quotidiennes. Juste ici, donc vous allez avoir plusieurs tâches quotidiennes avec différents paliers de coffres. À faire tous les jours. Hop, donc là vous pouvez juste cliquer. Vous voyez, je vais gagner 2 coffres. Donc ça me donne des coffres de ressources, des accélérateurs et des pièces de drone. Hop. Attendez, je suis allé trop vite. Là, tâche quotidienne. Faire un don à la technologie d'Alliance. Souvent quand vous allez cliquer sur des choses, ça va vous rediriger vers les tâches à accomplir. Hop. Voilà, donc là je vais juste à accélérer. Quand vous faites des dons, vous allez gagner des récompenses, des jetons d'alliance. Donc quand vous allez dans l'alliance, normalement vous avez une alliance quand vous cliquez n'importe où. Cadeau d'alliance, ça c'est quand quelqu'un lance des ralliements. Quand quelqu'un achète des packs. Mais c'est surtout la boutique d'alliance. Les dons que j'ai fait me permettent en fait d'avoir tout ça. Donc ça coûte cher. On va dire que le plus intéressant au début, c'est d'acheter les accélérations de construction. Ce qui est là, 1 heure. En fait, là, par exemple, je vais acheter 2 heures d'accélération de construction. Donc 2 heures, c'est quand même pas mal, mais vous voyez, j'avais pas les ressources tout à l'heure.
normalement, hop, donc j'en ai toujours pas assez, mais c'est parce que j'ai des coffres. Vous voyez, ça va m'ouvrir des coffres et normalement j'aurai assez de ressources. Hop, voilà, super. Même principe. Je vais remonter le QG. Voilà. Donc voilà. Pour ce qui est explication des bâtiments, je vous ai expliqué le chalet de constructeur qui vous permet littéralement de gagner des minutes d'accélération. Vous allez ensuite avoir l'entrepôt de fer et l'entrepôt alimentaire. Bon, ça, c'est pas vraiment les bâtiments les plus intéressants. Genre pas du tout même. Vous avez les bâtiments qui génèrent des ressources. Donc voilà, même principe. Cliquez pour les envoyer. Donc ça, c'est les survivants. Je passe trop vite là-dessus, excusez-moi. Les survivants qui permettent du coup de produire plus, augmenter la production de fer, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des survivants un peu, surtout au début. Hop, donc la génération des ressources. Ça, ce sont des bâtiments qui vous génèrent de l'expérience des héros. Donc quand je dis expérience des héros, c'est ce que j'avais là, qui me permet vraiment de monter en niveau. Comme vous voyez, tac. Pas trop en dépenser non plus. Mais voilà. Monter en niveau de héros pour que ça passe plus facilement. Tac, j'avais passé un level donc j'ai pu repasser au niveau 30. Ensuite, vous avez le fameux terrain d'entraînement. Qu'est-ce que le terrain d'entraînement? Ça, c'est très intéressant. Le terrain d'entraînement, il est corrélé à la caserne. La caserne, en fait, vous allez avoir, donc quand vous allez monter en niveau, vous allez pouvoir produire des soldats. Chaque soldat produit, vous voyez en haut, augmente la puissance. Elle augmente la puissance de quoi? Elle va augmenter en fait la puissance de votre équipe principale. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir des soldats. Aujourd'hui, je vais avoir des soldats de niveau 1, des soldats de niveau 2. Comment je fais pour avoir des soldats plus élevés? Hop, on le voit. Débloqué au niveau 6 de la caserne. Ma caserne, elle est niveau 4. Mon quartier général, il est niveau 6. Donc ce que je vais faire, c'est monter... Hop, ma caserne niveau 6, j'ai plein de minutes d'accélération. Ah, non, j'en ai plus, bon, c'est pas grave, j'utilise des diamants. Comme je vous ai dit, c'est pas un souci. Les diamants au début, ça ne demande vraiment pas grand chose. Donc on peut se le permettre. Paf, voilà. Niveau 6, je vais cliquer sur la tête du soldat. Et vous voyez, je peux en fabriquer des niveaux 3. Les niveaux 3, à la différence des niveaux 1, vous voyez quand même qu'ils sont vraiment plus forts. Et ma puissance d'équipe, on le voit, elle est en haut. Donc la puissance de héros, puissance des unités. Donc les héros, quand vous avez des niveaux, vont augmenter en fait votre puissance. Et les unités en fait vont booster la puissance des héros. Comment ça fonctionne? En fait, quand vous avez par exemple, là aujourd'hui j'ai 350 soldats. Hop. Je vais cliquer sur des unités sur la carte. Par exemple, cette tête de fer là, etc. Vous voyez que j'ai des petits soldats qui viennent s'y mettre. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai 348 soldats sur 368. Donc, ma puissance n'est pas optimale. Donc, vous voyez, j'ai 140 000 ici. Bon, ça va. En face, c'est 24 500. Donc, là, je vais y aller. Mais les 146, en fait, ne correspondent pas à la puissance totale que je peux avoir. Donc, ma puissance totale est de 169. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte que c'est 169 si j'ai que des soldats de niveau 3. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'où l'importance aujourd'hui de former des soldats. Alors former des soldats c'est bien, hein, mais ça coûte cher et c'est long. Mais ça me permet, vous voyez, hop, donc là j'en ai formé 300 je crois, je sais plus quand j'en ai formé, 250. Ça va prendre 5h33 et une fois que ce sera fini j'aurai juste à cliquer et ils vont s'ajouter ici. Mais du coup, j'aurai une puissance en plus pour mon équipe. Donc je passerai justement ces fameux 169 000. Ce qui par contre est intéressant, je retourne sur le radar. Comme je disais, c'était 169 000. Et là, je le passais pas tout à l'heure. Normalement, le radar ne te demande pas de soldats. Hop, donc là, quand je vais y aller, hop, on voit bien que ma puissance est de 169 000 avec des soldats de niveau 3. Et logiquement, voilà, je le passe maintenant. Parce que du coup, il prend en compte que j'ai débloqué les soldats de niveau 3. Donc c'est comme si, entre guillemets, j'en avais virtuellement. Donc ça, je l'ai passé. Et du coup, je l'ai réussi. Donc ça vous augmente d'une part la puissance virtuelle de votre équipe, mais sur le terrain par contre il est nécessaire pour réaliser les actions d'avoir des soldats de niveau 3. Le souci par exemple là j'ai passé un niveau sur celui-là, par contre j'ai dû perdre des soldats. Attendez, normalement on va voir dans le rapport, régulier, zombies, vous voyez donc là c'est le zombie que je viens de tuer.
Hop, normalement j'en ai pas perdu, ils sont raison, alors ils sont pas assez forts. Bon, ça j'y viendrai après. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Hop. Donc ça c'est pour ce qui est des soldats. Ensuite, quand vous allez, donc, comme je vous ai dit, quand vous attaquez, vous allez envoyer des soldats. Là, pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rattaquer un autre, je vais renvoyer des soldats, etc. Hop. Vers des zombies sur la carte, parce que du coup, vous avez une carte, mais bon, il y a tellement de choses à expliquer qu'on va y aller progressivement. Et quand vous allez tuer les zombies, la puissance va augmenter en fonction des niveaux. Donc c'est important de le faire aussi, ça, ce que je suis en train de vous montrer. Comme ça, au moins, je clore le sujet des soldats. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que quand vous faites le premier sang sur les niveaux de zombies, vous allez obtenir des récompenses un peu particulières. Donc ces fameux tickets de recrutement que je vous disais, et les fameux tickets de survivants. Hop, donc faites-le comme jusqu'à ce que vous puissiez plus. Mais là, je vois l'exemple typique. Hop, normalement, ça je pourrais pas, parce que j'ai quand même bien pris cher. Enfin, je pourrais pas, non, mais c'est juste que j'ai perdu un peu. Voilà, hop. Et hop. Et là, fait intéressant, comme ça au moins je le lance. Et on va aller dans le rapport. Donc là, vous voyez, c'est le zombie niveau 3 que j'ai tapé. Les points rouges, c'est ce que j'ai perdu. Et quand on va dans les statistiques pures, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai les soldats que j'ai déployés. Et ces soldats, j'en ai perdu 6. Donc il y en a 6 qui sont morts. Il y en a 2 qui sont allés dans les hôpitaux. Vous voyez, hein. Blessés, il se passe rien. Restants, bah, c'est ceux qui restent. Et hôpital, c'est ceux qui sont, entre guillemets, entre la vie et la mort. Mais ils sont pas morts. Vous les avez pas perdus définitivement. Quand vous allez donc tuer les zombies, déjà vous gagnez les récompenses. Plus vous montez... Hop, pardon. Régulier. Plus vous montez dans les niveaux, plus vous allez prendre cher. Vous voyez que cette fois-ci, j'en ai perdu 9. Et j'en ai 5 à l'hôpital. Et en gros, à quoi ça sert l'hôpital? Vous l'avez là. Hop. Juste ici, vous avez quelque chose qui est apparu. Et on voit bien du coup que les soldats que j'ai gravement blessés sont là. En fait, je vais pouvoir les soigner. Ça va me demander des ressources, mais je les ai pas perdus définitivement. Et le fait de les soigner, bon, ça prend du temps. Mais par contre, ça va me permettre de les récupérer dans mon terrain. Donc j'en ai perdu, on va dire, ils sont à l'hôpital. Par contre, à la fin de ces 1 minute 30, je vais les récupérer, ils vont retourner dans le champ de bataille. Voilà. Donc ça, c'est à ça que sert l'hôpital. Vous voyez, vu qu'on m'a aidé, je les évite. Et là, on les voit, là, ils sont à fond. Ils courent. Mais ils vont revenir du coup dans le terrain d'entraînement. Hop. Ensuite, quel bâtiment j'ai loupé? Normalement, c'est bon pour le moment. Attendez, j'ai level up. Ah oui, j'ai level up. Je vais pouvoir en créer des nouveaux. Hop, la fonderie. Et le centre de tank. Ah, le fameux. Le voici. Bon, je vais manquer de place, hein. D'où l'importance de faire un peu les... Ouais, je vais clairement manquer de place. Je sais même pas si je peux le déployer. Hop. Bon, vous savez qu'on peut déplacer aussi les bâtiments. Ouais, non, mais ça prend trop de place. Oh zut. Oh, c'est problématique ça. Attendez, est-ce que je peux optimiser un peu là? Ok. J'arrive pas à construire mon centre. Voilà. Hop. Oui, parce que quand vous finissez ici les niveaux sur le côté, vous allez gagner un peu plus de place. Parce que là, il y a tellement de bâtiments qu'on va vite se retrouver un peu bloqué. Nouveau bâtiment débloqué. Donc, vous allez avoir la fonderie. La fonderie, elle va produire des pierres. Les pierres renforcées, à quoi ça sert? Donc, quand vous allez avoir dans votre inventaire, dans les héros et des équipements ici, quand vous allez faire des niveaux, etc., vous allez gagner un peu des équipements. Alors, les équipements sont assez intéressants parce qu'ils vous augmentent, vous voyez, de la défense de héros, les PV de héros. C'est le même principe en termes de rareté. Vous allez avoir les verts qui sont on va dire, les moins bien, les bleus après, les violets après, et en plus puissant, cette couleur-là, les oranges. Donc, les équipements, vous pouvez les monter de niveau. Hop, vous voyez, j'en avais équipé là-dessus, là, avec tout équipé, touc. Et vous voyez, l'équipement que j'ai, ça va se mettre là-dessus, ça va augmenter la puissance du héros. Et, pas sur les... Bon, très bien. Pas sur les équipements verts, bon, ça je savais pas. En même temps, j'en ai jamais monté avant. Mais vous allez avoir, normalement, c'est pour les bleus, la possibilité de les améliorer. Donc les améliorer, en fait, vous augmentera avec les cristaux que vous produisez juste ici et que vous obtenez ailleurs. Vous montez les niveaux d'équipement et ils seront de plus en plus puissants.
Donc ça, c'est pour ce bâtiment-là. Et le deuxième, le plus important, centre de tank, il va en fait vous augmenter les unités transportées par les héros tanks, les PV, etc. En fait, c'est vraiment un bâtiment qui est ciblé pour les tanks. Quand je dis tank, je parle de... Je vais dans les héros. Vous allez avoir 3 types de personnages. Vous allez avoir les missiles qui sont là, les avions et les tanks. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai monté mon tank. Et si, du coup, je monte mon bâtiment de tank, je vais augmenter les caractéristiques de tous mes héros tanks. Par contre, j'avais déployé lui en missile et... lui en avion, pardon. Et en fait, mon bâtiment de centre de tank n'augmentera pas les caractéristiques de mes avions. Ce qui est recommandé de faire, bon, on est au début, ce qui est normal, on ne peut pas. Mais ce qui est recommandé de faire après, je viendrai dans une vidéo quand j'aurai tout débloqué, c'est d'avoir uniquement la même unité. Donc vous voyez là, on a le petit icône de tank, et c'est, on peut pas encore parce que le capital n'est pas disponible, mais vous voyez plus tard que quand vous allez avoir que des héros du même type, vous allez gagner des caractéristiques déjà, mais c'est surtout qu'il y a un tableau qui est bien fait, qui explique que les missiles battent les avions battent les tanks, et les tanks battent les missiles. Donc vous subissez 20% de dégâts de moins si vous êtes un avion et vous subissez des dégâts des tanks, vous subissez 20% de moins. Donc déjà, ça c'est ce tableau qui subit moins, et surtout vous infligez 20% de plus. Donc les missiles infligent 20% de plus aux tanks, et les tanks infligent 20% de plus aux missiles. Voilà, donc ça c'est les contres et les buffs. Ensuite, paf, qu'est-ce que je vais faire de plus pour vous expliquer? Donc bien, voilà les tâches que vous avez ici, donc essayez un peu de tout faire. Bon, les camions on peut pas encore parce qu'on n'a pas débloqué, il faut débloquer les quartiers, etc. Mais voilà, première chose à faire, c'est faire ce que je vous ai dit. Essayez de monter le quartier général et surtout de continuer le petit tour ici. Parce que le petit tour, à chaque fois que vous obtenez les petits trésors qui sont là, c'est des tickets de recrutement que vous allez gagner et des coffres de ressources surtout. C'est ça qui est très important. Hop, donc je vous remontre. Hein. Recruter des héros, soit vous avez de la chance et vous allez obtenir les héros SSR, donc les violets là, comme par exemple là-dessus. J'ai obtenu violette, encore une fois de la chance. Hop, et avec un peu de chance, paf, je vais obtenir autre chose. Non, bon. Il y a un truc qui m'intéresse par contre. Il y a un truc qui m'intéresse. Hop, donc là je vais la déployer, parce que je viens de l'obtenir. Mais surtout ce qui est assez intéressant, je vous parlais d'équipement, j'ai eu de la chance, j'ai eu un coffre d'équipement épique. Hop. Donc ça c'est ce que je vous ai dit dans les couleurs. Pouf. Et aujourd'hui ce qui est très intéressant, hop, c'est que je vais pouvoir tout équiper et le remplacer. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus intéressant dans les caractéristiques que ça vous donne que dans ces types là que je vous ai dit. Donc là vous voyez par contre pour l'augmenter j'ai pas assez, mais ça vous permettra en fait d'augmenter son niveau, vous pouvez aller jusqu'au niveau 30. Voilà. Bon, après ça coûte cher, hein, donc c'est pas forcément le mieux à faire, le mieux c'est d'équilibrer, mais voilà. Ensuite on va aller sur, donc on a fini entre guillemets pour les bâtiments, on va aller là-haut, à droite. Vous allez avoir pionnier. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, que vous gagnez des caractéristiques, vous avez le pass pionnier mais vous pouvez quand même obtenir la ligne de gauche si vous payez pas les 11,90 €, donc c'est pas mal aussi. Ensuite vous allez avoir les événements, donc ça pareil, première semaine quand vous allez augmenter votre puissance, etc. Donc c'est-à-dire vraiment qu'une semaine c'est intéressant, c'est d'augmenter vraiment tout ce qui est là, essayer de faire tout ce qui est possible et imaginable pour les obtenir. Lueur d'espoir, je crois que vous en avez un autre que vous allez débloquer aussi après, mais pour le moment c'est voilà, augmenter votre puissance totale, et à chaque fois que vous faites des choses, ah voilà, j'ai encore débloqué quelque chose. Définitivement j'en augmente plein, guerre des tanks, hop, recharge, et là, ok, ça c'était un peu le point. Donc si vous débloquez, donc si vous avez de l'argent à dépenser dans le jeu, prenez Kimberley. C'est le héros le plus fort, on va dire, pour le début. 1,19€, bon voilà, chacun fait comme il veut. Mais ça vous augmente vraiment la puissance de votre équipe, parce que c'est un héros, déjà, on est sur les légendaires. Et c'est une tank. Et pareil, lui, celui-là, pour le débloquer, vous pouvez le débloquer gratuitement, ou payer, comme on le voit là dans le bon plan.
Si vous payez les 23,99 €, vous allez obtenir Murphy, parce que vous avez 10 fragments, donc vous allez débloquer tout de suite. Et vous débloquerez toutes ces récompenses. Si vraiment vous voulez speedrun et écraser, on va dire, le début, vous pouvez prendre ces passes-là, c'est, on va dire, les plus intéressants. Hop. Et si vous débloquez les deux, vous allez aussi avoir des récompenses en plus, quand vous atteignez une étoile. Ah oui, les étoiles, fallait que j'en parle. Les fameuses étoiles. Quand vous débloquez les héros, à quoi ça va me servir? Par exemple, là je vais avoir 10 fragments et là je vais en avoir 10 autres de plus. En fait, le fait de le débloquer, c'est pas définitif. Quand vous débloquez le héros, on voit la petite flèche en haut là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grade, on peut l'augmenter. Donc vous voyez, j'ai 5 fragments de violette. Les 5 fragments de violette, j'en ai pile 5. Hop, si je clique dessus, ça va me faire un petit morceau d'étoile. Le fait de me faire un petit morceau d'étoile va faire que je vais gagner donc déjà des statistiques en plus. Et à partir d'un certain grade, donc là si je débloque une étoile sur le perso, je vais avoir des sorts en plus, donc des compétences qui vont faire qu'elle va faire un peu plus de dégâts. Voilà, donc après vous avez en fonction du nombre d'étoiles, ça normalement ce sera au bout de 2 étoiles, et ça c'est au bout de 4 si j'ai plus de bêtises. 1, 2, 4. Je sais que ça c'est au niveau des... À partir du moment où vous avez les 4 étoiles, vous augmentez quand même de 10% ces stats. Vous avez les niveaux d'étoiles qui vous augmentent également la puissance. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. De toute façon là où vous avez des flèches, vous avez des points etc, c'est que vous avez des choses à faire. Hop, là vous voyez, hop, je peux augmenter 2 niveaux. Par contre vu que vous voyez, j'ai beaucoup, vous voyez. Les compétences, vu qu'elle est un peu plus forte, on va avoir cette caractéristique là en plus, chose que vous n'avez pas là-dessus, parce qu'on est sur les plus faibles. Enfin vous l'avez, vous avez une compétence en moins, par contre vous avez moins de statistiques quand vous allez débloquer ça. Donc voilà, le mieux, on va dire que les bleus c'est bien pour le début, mais après vous allez passer que sur les violets et les oranges. Voilà, ça fait déjà 42 minutes de vidéo, je pense que... je vais couper là, même s'il y a un million de choses à expliquer au début. Hop, pensez à aller aussi là-dessus. Vous allez obtenir des récompenses quand vous allez aller dans vos mails. Partout où vous avez des petits cadeaux, il faut les récupérer. Et là, normalement, j'ai obtenu en plus de ça des diamants. Ouais, c'est ça dans l'inventaire. Pensez bien à cliquer sur tout ce que vous voyez. Moi, je le fais peut-être pas réflexe, mais c'est une habitude. Paf. Mais globalement, voilà. Pour ce qui est du début. Globalement. Bon, allez, moi je vais continuer de mon côté en off à augmenter ça. Je referai une vidéo, on va dire, dès que j'aurai avancé tout ça pour vous expliquer vraiment les détails en plus de tous les bâtiments. Et en attendant, je suis prenant de vos retours, savoir ce que vous en pensez ou pas, si c'est une bonne idée. Pour les nouveaux qui commencent le jeu, je serais intéressé vraiment de savoir si ça vous a aidé et les erreurs que j'ai pu faire, si à la limite je parle trop vite ou si je rentre pas assez dans les détails. En tout cas, je sais que j'ai eu pas mal de fois la demande là-dessus. Mais voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.